Bonsoir. Ça va? C'est un peu mieux. Par contre, j'ai enlevé ce casque parce que je crois qu'il me va pas très bien. Non, il te va bien, je trouve. C'est vrai? Ouais, mais non, je vais l'enlever quand même. Vous avez vu l'effort qu'on a fait sur les costumes? Je pense que vous avez le Captain Boomerang et le Flash le mieux réussi de l'univers. Ouais, mais c'est pas du niveau de ceux qu'on a vu passer par là en cosplay que je ne vois pas. Ils sont perdus là dans la masse, mais ils vont venir tout à l'heure. Il y a un Batman. Ah mais oui, il y a Batman. Ah bah on va voir Batman tout à l'heure, c'est chouette. Ok, alors donc nous sommes Casia, ou Harley Quinn, je ne sais pas. Harley Quinn. Harley Quinn, d'accord, je m'y perds un peu. Armel, voilà, ou Captain Boomerang. Je sais pas. Ouais, c'est cool, les applaudissements, ça fait plaisir. Et donc moi-même, c'est Valentin de V pour Valentin. On vous fera un petit récapitulatif, un petit coup de pub à la fin, ça fait toujours plaisir. Donc on est là pour vous parler de la Suicide Squad, parce que ce soir, vous allez voir un film normalement qui s'appelle Suicide Squad, ou alors, je sais pas. Ou alors vous êtes trompé de salle. Ouais. C'est la dernière chance. Si vous sortez, par C'est contre, bon. c'est la honte, hein, on vous le Ouais. dit, mais... Donc alors, là, petit sondage, là, qui connaît la Suicide Squad? Qui voit ce que c'est à peu près? Ouais, oh, pas mal. Oh, pas mal. Ouais, un bon tir, Ok. c'est pas mal. Alors la Suicide Squad, qu'est-ce que c'est? Donc, en tout cas pour ce soir, c'est le troisième film du DC Extended Universe, donc l'univers de DC Comics au cinéma, qui a commencé en 2013 avec Man of Steel, qui a continué cette année en mars avec Batman v Superman. Donc le troisième c'est ce soir, voilà, Suicide Squad. Et l'année prochaine, on aura le droit à Wonder Woman et la Justice League. Donc qui réunit les plus grands héros de l'univers DC qu'on a déjà pu voir dans Batman v Superman. Mais à la base, donc, c'est une série de comic books. Un comic book étant une bande dessinée américaine. Mais quelle habile transition. Donc, la Suicide Squad, qui est apparue pour la première fois en 1959 dans The Brave and the Bold. Magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de super vilains incarcérés qu'on envoie en mission suicide. Contre une remise de peine éventuelle s'ils sont sages et s'ils reviennent en vie. Pour faire en sorte qu'ils obéissent, on leur implante une petite bombe à la base du crâne. Que des choses gentilles bref. C'est des choix démocratiques à chaque fois. Exactement, l'Amérique, tout ça, la liberté, etc. C'est bien. Il faudra attendre 1987 pour que la série ait sa propre série, écrite par John Ostrander. Et donc il est à noter que cette année, demain aux États-Unis, pour être précis, vous pourrez découvrir la nouvelle monture de Suicide Squad Rebirth numéro 1, avec la même équipe que le film. Dis donc, ça tombe bien. Eh ben oui, Ils se sont dit qu'il y avait peut-être moyen de faire comme Marvel. Voilà, de remettre dans les comics l'équipe du film, comme ça fait vendre, c'est bien. Et effectivement, ils font comme Marvel, donc absolument, parce que DC Comics, qui est un peu en retard sur l'univers Marvel au cinéma, s'est dit que ce serait pas mal de faire pareil, parce que donc Marvel, après avoir adapté Iron Man, les Avengers, Thor et compagnie, ont décidé de faire sortir de l'ombre une équipe pas très très connue du grand public, donc à savoir les Gardiens de la Galaxie, et ils ont eu plutôt raison puisque le film a quand même bien marché. Les gens se sont rués sur la BO parce que c'était trop bien, Hooked on a Feeling, tout ça, bien sûr. Et donc DC Comics, vu qu'ils sont un peu plus dark, ils font les choses beaucoup plus sérieusement. Les super-héros, c'est sérieux et c'est sombre. Et bah du coup, ils ont fait une équipe de super vilains. Et la réalisation de ce film a été confiée à David Ayer, donc le réalisateur de Fury, sorti en octobre 2014 avec Brad Pitt. Alors donc dans cette version de la Suicide Squad spécialement créée pour le cinéma, nous avons 9 personnages. On va pas tous vous les énumérer, vous allez le voir, vous allez les découvrir dans le film. Mais quand même, on va vous poser une première question parce que vous avez quand même des lots à gagner ce soir. C'est pas si c'est Patty Magnifique, distribué par la sublime Harley Quinn. Et donc première question, qui c'est? On lève la main quand on a la réponse. Ah, là, monsieur là-bas, au milieu. Harley Quinn. Mais oui, absolument. Je crois que c'est le jeune homme là-bas. Ouais, on va dire. Allez, on va être... on Bravo, s'en fout, en tu as fait, on donc est des gagné un méchants, on fait comic ce qu'on book veut. offert par les librairies Tibul, qui sont tout près, qui sont à 5 minutes à pied, rue Saint-Hélier. Ils sont très gentils en plus. Il y a même des représentants de Tibul dans la salle, je ne sais pas où ils sont. Ils sont là. On peut les applaudir bien fort, bravo. Merci Tibul pour ces magnifiques cadeaux. Merci à eux. Donc effectivement, Harley Quinn, donc personnage ici vêtu de rouge et de noir, interprété pour la première fois au cinéma par Margot Robbie, donc que vous pouvez voir à droite. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, donc Harleen Quinzel, qui est la psychiatre du Joker quand il est à l'asile et qui tombe follement amoureuse de lui, même si ce n'est pas réciproque, et ce qui en fait donc un personnage très tragique, n'est-ce pas? Oh, un Joker qui arrive. Tristesse. Oh là 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 là.
Bravo le Joker. Oh, oh là là, oh là là. Oh là là, Batman n'est pas content. Va y avoir un fight. On verra ça tout à l'heure. Donc, et pour la petite anecdote, donc ce personnage n'a pas été créé dans les comic books, mais bien dans la série animée, superbe série animée des années 90 que tout le monde connaît parce que c'est une série trop bien. Donc voilà, elle a été créée dans ce dessin animé d'abord pour ensuite pour être intégrée dans l'univers des comic books avec le récit Mad Love qui reprend l'esthétique des dessins animés, l'humour des dessins animés, et c'est un récit que vous pouvez retrouver en France d'ailleurs si ça vous intéresse. Il a été édité par Urban Comics, et c'est vraiment sympa à lire. Et ensuite, Harley a eu le droit à sa série que vous pouvez voir ici, également éditée en France. On a pu la retrouver dans les jeux vidéo Arkham. Et donc, pour la première fois au cinéma, en chair et en os, interprétée par Margot Robbie. On a hâte de voir ce qu'elle va donner. Mais elle a l'air, en tout cas dans les bandes annonces, elle a l'air de porter son rôle à cœur. Attention. Charade. La charade, effectivement. Préparez-vous à la charade. Pareil, on lève la main. Mon premier comme la braise, mon second n'est ni trèfle, ni pique, ni carreau. Mon tout est le nom d'un méchant bien connu prononcé avec un accent chelou. Là. Ouais, mais non, en fait, mais le là-bas. problème, c'est que monsieur avait déjà la main levée avant que t'aies fini. Monsieur là. Bon, bah, on va dire que c'est lui alors. Alors? T'as l'air déçu. Ouais, je suis déçu. C'est le choker. Mais oui, c'est le voilà, choker. c'est le choker. Oui, le c'est choker. bien, voilà. Le choker. Il faudra qu'on arrête avec le jeu de mots. Donc, je n'ai absolument pas honte de cette charade, il faut le savoir. non, jamais. Le Joker, on va passer très rapidement dessus. Je pense que pour la plupart, vous le connaissez. Donc, ce soir, pour ceux qui ne seraient pas au courant, qui n'auraient pas Internet, il est incarné par Jared Leto, qui a donc la dure tâche de succéder à Heath Ledger, qui avait joué dans le Dark Knight de Christopher Nolan, qui lui-même a succédé à Jack Nicholson dans le film de Tim Burton, qui lui-même succédait à César Romero dans la série des années 60. Il faut aussi noter donc qu'il y avait le personnage incarné dans le dessin animé, qu'on pouvait donc la voix, c'était Mark Hamill, un petit rôle dans une petite trilogie pas très connue, Star Trek, c'est ça. Et en France, c'était Pierre Attet qui a aussi doublé le Doc dans Le Retour vers le futur. Et voilà. Et comment c'est que vous avez bien suivi ce qu'on vous a dit depuis le début? Alors, on va vous poser une question, faut lever la main. Normalement, vous avez tous la réponse. Attention, la Suicide Squad est apparue en quelle année pour la première fois? J'ai vu un Batman là. J'ai vu un Batman ici. Ouais, mais c'est Batman, je peux pas. Tu peux pas? Alors, oh là là. Oh, tellement de mains qui se lèvent. On fait quoi? Alors moi j'ai vu là. Ouais, et bah d'accord. Le monsieur là? J'ai vu le monsieur avec les lunettes ici. Ouais. Ouais. 59. Tout à fait, absolument. dans The Brave and the Bold. Bravo. Brave and Oui, the Bold voilà. numéro 25. C'est bien, il y en a qui suivent. Donc, la dernière question. Attention, dans le célèbre trailer, enfin le trailer le plus connu du film, combien y a-t-il de plans? Eh oui, c'est la question pas très évidente. Alors, hors titre, hors intertitre, combien il y a de plans? Alors, allez-y, balancez. Criez, Allez-y, on s'en fout. 152, absolument pas. 42 non plus. Non, 3 non plus, ça ne marche pas. 110, non. 11 non plus. Ok, alors on va vous donner un indice. On a un indice. Alors, on a un indice. Attention, le premier. Ouais, là-bas. Vas-y, crie. 132, absolument. Bravo. Allez, on l'applaudit. Mademoiselle, c'est multiplié par 11. C'est très bien. Pour multiplier par 11, bien entendu. Là, vous prenez le 12, vous faites 1 plus 2, ça fait 3. Vous mettez le 3 entre le 1 et le 2, ça fait 132. Voilà, vous savez multiplier par 11. Donc alors, nous étions Casia, alias Harley Quinn, ici présente, qui stream sur le web. Donc vous pouvez la retrouver sur Google en tapant Casia. Pour Armel, c'est la chaîne The Fabulaire. Fabulaire, et je suis à l'heure du jeu, le bar juste derrière. Vous pouvez googler, vous verrez une super mission avec Batman et Clark Kent. Pour ma part, c'est V pour Valentin. Pareil, vous googlez V pour Valentin, c'est très bien, il fait des vidéos super. Moi, je pense que vous devriez aller le voir. Et sinon, je profite de quelques secondes pour attirer votre attention sur ce court-métrage qui va sortir en octobre, en courant automne, pardon. Et qui donc s'attardera sur le Joker et Harley Quinn. Ça a été tourné à Rennes. J'ai l'honneur de monter ce court-métrage, mais ce n'est pas pour ça que je vous le présente, c'est surtout parce qu'il va envoyer du bois, vraiment, et je vous invite à rester au courant via le hashtag donc, Joe Awakens. Ça va être super. Merci beaucoup. Et merci à vous.
On remercie encore Tibul pour les lots. Merci, Tibul. La librairie Tibul, donc, qu'on peut applaudir très très fort parce qu'ils sont vraiment super sympas. Que vous pouvez retrouver donc rue Saint-Hélier. Et ben on va finir par un petit concours de cosplay. Pourquoi pas? Ouais, il y en a pas mal en plus. Il y en a quelques-uns, ouais. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. Rosé. Oui, absolument. Avancez-vous. Attention, la finale battle de la mort. Alors applaudissements si vous pensez que le Joker mérite de gagner un sublime comics offert par Tibul. Applaudissements pour le Joker s'il vous plaît. Pas mal, pas mal. Et attention, pour Batman maintenant. Franchement, c'est dégueulasse, c'est toujours les gentils qui gagnent. Alors attention, pour Azrael. Pas mal. Attention, pour le Joker. Là c'est sans appel, hein, je crois. C'est bien, vous préférez les vilains. Bravo. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Batman. Il vous remercie du fond du cœur. Bravo à tout le monde. Merci à tous. On vous souhaite une bonne séance, un bon film. Et puis, bah oui, voilà. puis voilà. Et bonne soirée. Bonne soirée. Forgive me for my wrongs, I have just begun.